allez bien, que la semaine s'est bien passée, que les vidéos pardon, vous ont plu et apporté quelques informations pour mieux vous sentir, on va dire. Donc, le rituel habituel, merci ceux qui ont liké, ceux qui ont commenté, qui ont partagé, et bienvenue aux nouveaux. Et il y en a quand même pas mal, donc on va faire, pour changer un petit peu, faire un petit coucou à Rachid, à Stéphanie, à Orlane, Carole, Marie-Caroline, Émilie, Delphine, Yva, Lou, Sophie et DS. On ne parle pas de la voiture, mais de la divinité. Je pense que cette personne se reconnaîtra. Donc cette semaine, comme d'habitude, on va rester sur les formules qui vous plaisent, hein, en général. Donc toujours le chiffre a une numérologie. Votre signe opposé polaire, évidemment. Donc sinon, cette semaine, il y aura pas mal de messages, on va dire, plus ou moins spirituels. Vous allez voir ça. Et toujours la fameuse question que vous vous poserez avec une réponse. Hein. Apparemment, vous aimez bien cette carte-là. Sinon, j'ai rajouté en plus d'un thème, on va dire général, une petite carte spéciale amour. Hein. Ça peut toujours plaire. Hein. Donc, en plus, elles sont pas trop mal. Hein. Il y aura pas trop de déception, quel que soit le signe. Sinon, comme d'habitude, je me suis un peu lâché sur le nombre de tarots et d'oracles. Enfin, bon, comme ça vous permet d'avoir plus d'informations et puis surtout qu'elles soient confirmées ou infirmées selon ce que ça aborde comme sujet. Donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, hein, comme c'est, on va dire, des tirages généraux. Donc, ça peut pas forcément parler à tout le monde, hein, mais parfois il peut y avoir un petit mot, une petite phrase qui va résonner et si votre signe principal ne vous dit strictement rien, vous ne concerne pas du tout, vous ne prenez pas à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant et le signe opposé polaire. Voilà pour les petites indications de début. Donc je vous montre les fameux tarots utilisés. Hein, de toute façon, ils seront toujours dans la liste en dessous dans la description, hein, pour ceux qui éventuellement seraient à la recherche d'un d'entre eux. Donc évidemment, on va éviter le reflet, les tarots animaux. Ensuite, le fameux tarot onirique, que je commence un petit peu à maîtriser, mais il me reste encore pas mal de choses à apprendre. L'oracle des fées, avec leur message, hein, qu'on va voir aussi. Le tarot des archanges, là aussi, il y aura un message, hein, donc pas forcément spirituel, mais bon, peut être aussi dans des thèmes plus généraux. Le tarot des anges, et oui, cette semaine, j'ai fait fort. L'oracle des gardiens de lumière, donc là c'est pareil, il y aura un message, on va dire, plus spirituel, plus intérieur, hein, on va dire ça comme ça. Le fameux oracle et chemin de l'amour inconditionnel. Hein, donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous et d'entre vous attendent ça avec impatience. Coucou Sophie, coucou Gwenaël. Oui, je sais, je me fais pas mal de coucou en ce moment, mais c'est pas grave. Hein. Autant que ça fasse plaisir à tout le monde. Et en fin de compte, les réponses angéliques, donc avec la fameuse question en fin de vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Donc ça sera pour la semaine du 4 octobre, j'ai oublié de préciser. Mais je pense que vous avez tout de suite fait le rapprochement tout seul. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner, hein, tout simplement. Là, on a plus de 430, hein, donc vivement déjà les 500, puis après les 1000. Voilà. C'est surtout fait en amateur et avec beaucoup de plaisir. Donc voilà pour vous. Excellente semaine et bonne écoute ou bonne lecture. Namasté. Namasté les scorpions et les scorpions. Donc pour les nouveaux et nouvelles arrivantes, le signe opposé polaire, c'est les taureaux et les taurettes. En numérologie, vous avez le 22. Là, donc on le réduit pas celui-là parce qu'il est, c'est comme le 11, hein, pareil. Donc là, le 22, c'est tout ce qui symbolise les réunions, les échanges, l'accomplissement des grandes ambitions. Donc cette semaine, ça va être une semaine assez marquante, on va dire, puisque bon,
peut-être vous arrivez à un point stratégique de votre chemin de vie, de votre vie, on va dire, hein, pour certains d'entre vous, hein. Vous verrez ça. Donc pour l'animal, vous avez une belle petite libellule. Donc au niveau de la symbolique, cette semaine, vous allez être, comment dire, dans une dynamique où vous allez avoir une certaine sagesse. Même, bon, ça ne veut pas dire que vous ne l'aviez pas avant, mais par votre sagesse, par votre tranquillité, par votre expérience. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes âgé, hein, mais par votre observation de la vie. Vraiment, il y a une sorte de... Bon, tout un tas d'éléments, tout un tas de facteurs. Et cette semaine, donc, c'est ce qui traduit un peu la libellule, pardon, c'est que vous allez vraiment faire la différence entre la vérité et les illusions. Vous allez vraiment ne pas vous fier aux apparences, hein, mais pas forcément dans le sens négatif, hein. Bon, voilà, il y a vraiment ce côté, vous allez avoir cette énergie pour justement ne pas perdre du temps avec ce qui en vaut pas la peine, hein, puisque vous allez avoir, comment dire, cette faculté, entre guillemets, de voir les choses justes, les choses vraies, hein. Donc, évidemment, pas de perte de temps et pas de fausses orientations, hein, au niveau des choix. Donc, c'est un peu ça que ça traduit. Et c'est ce qui vous permet, avec le fameux 22, d'aller pouvoir accomplir vos grandes ambitions. Ce en quoi tous les projets que vous allez mettre en place, hein, qui sont assez quand même conséquents et importants, enfin, du moins pour vous, les scorpions et les scorpionnes, hein. Après, tout est relatif selon les personnes, mais vraiment, il y a vraiment là vous avez vraiment cette dynamique, cette énergie, cette envie, hein, de vraiment que tout se mette bien en place, parce que vous voyez les choses en grand, mais bon, pas comme on dit, la folie des grandeurs, hein. Mais voilà, vous voulez vraiment, là, vous êtes, comme vous voyez clair, vous savez que vous pouvez agir maintenant. Donc, on va voir ça avec maintenant les cartes du tarot onirique. Donc, vous avez eu le 9 de coupe, donc qui a l'air assez festive, je l'ai dit. Et vous avez eu le 8 de bâton, donc il y a vraiment une envolée, on va dire. Et donc, pour vous, cette semaine, le grand trait, le grand chemin de cette semaine, c'est vraiment, vous avez fait un petit peu, comment dire, vous avez le paquet de toutes les expériences, de toutes les informations que vous avez pu recueillir, que vous avez pu faire, et franchement, là, vous avez toutes les cartes en main. Cette semaine, je pense qu'on arrive à un tournant, hein, je pense, pour la plupart d'entre vous. Après, vous voyez dans quel domaine ça vous parle, hein, que ce soit professionnel, familial ou autre. Là, ça y est, on arrive au rond-point où il faut prendre la direction pour passer à l'étape supérieure. Et même à l'étape suivante, mais surtout supérieure, hein. Vous êtes vraiment dans cette dynamique-là parce que vous avez une énergie, là, franchement, vous êtes arrivé à un point, alors il y a peut-être une histoire de ras-le-bol aussi, hein, mais comme je vous dis, moi je vois surtout ça, je ressens surtout ça, quand vous arrivez où vous avez tout ce qu'il vous faut pour, éventuellement un nouveau départ, mais il y a vraiment quelque chose d'assez conséquent, hein, c'est ça, important, parce que en même temps, vous êtes dans la dynamique où tout le côté créatif, tout le côté intellectuel, tout ça, c'est vraiment efficace. C'est-à-dire que vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour réfléchir et agir en même temps. Donc il y a vraiment ce côté-là où vous pouvez transformer toutes les choses à votre avantage, hein. Et vraiment, vous êtes vraiment vous avez l'inspiration, vous avez les intuitions qu'il vous faut, hein. Vous êtes vraiment, alors peut-être que à force bon, comme on fait tous du travail plus ou moins sur soi, donc là il va y avoir peut-être un certain lâcher prise qui va vous faire sauter des barrières, hein. On a vraiment l'impression que là vous avez fait ce travail-là déjà où il est prêt de se terminer, où franchement, où là vous allez enlever tout ce qui vous freinait, tous les boulets que vous pouviez avoir, donc que ça soit par le passé, on va dire les vies antérieures, hein, pourquoi pas. Je pense qu'il y a eu tout ce travail-là de fait, et là vous êtes arrivé, je vous dis, à un point où voilà, faut que ça explose, faut que ça se dynamise et que ça se concrétise surtout. Et en plus, vous êtes vraiment dans des conditions, on va dire, psychologiques, intellectuelles, favorables à tout mettre en place, hein. Vous êtes vraiment,
comme s'il n'y avait rien qui pouvait vous retenir et que même vous allez, comment dire, même des choses hyper simples vont devenir hyper importantes. Mais dans le bon sens, ça veut dire, c'est pas que ça va vous prendre trop de temps ou quoi que ce soit, mais ça va amener de l'énergie à votre énergie, vous voyez? Même, bon, bah, je sais pas, le fait de voir une petite fleur dans votre jardin, bah, ça va vous rebooster encore plus, quoi. Je veux dire, voilà, c'est des choses simples dans ce sens-là, hein. Donc, là, vraiment, vous allez être branché sur le 15 000 volts, mais je veux dire, dans une bonne dynamique. Ça va pas être explosif dans tous les sens et puis que tout le monde va s'en prendre plein la tête, c'est ça que je veux dire. Hein, c'est vraiment, vous êtes vraiment dans cette dynamique de, voilà, ça y est, le chemin vient de se libérer, on y va. Hein. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Alors, on va continuer avec les différents messages. Donc là, c'est l'oracle des fées. Donc vous avez eu maître spirituel. Donc on va voir ce dont ça parle. Donc je vous lis le message en direct live. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc maintenant, après, voilà, est-ce que, en fonction de vos projets, tout ça, vous êtes arrivé à un point où justement vous pouvez mettre en place et informer les autres et devenir comme je disais, bon, vous êtes arrivé à un point central important et là, c'est peut-être aussi là, vous êtes vraiment le centre d'intérêt dans le sens où, après tout dépend si c'est familial ou autre, et là, vous allez apporter votre pierre à l'édifice. Hein, c'est ça, c'est pour ça que vous êtes dans cette dynamique parce que vous savez que maintenant qu'il n'y a plus, entre guillemets, bon, il y aura toujours, mais ça fait partie de la vie, qu'il n'y a plus trop de barrières pour vous freiner, que vous êtes vraiment vous avez élargi, agrandi votre zone de confort, donc vous avez plus, entre guillemets, de liberté, apparemment, et ça va vous permettre justement de mieux rayonner l'intérieur vers l'extérieur et d'en faire profiter les autres. Donc, que ce soit par votre expérience, par votre formation, comment dire, votre position, hein, donc que ce soit au boulot ou dans la famille ou dans les amis, voilà, par vos connaissances, par votre expérience de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant ou même dans des vies antérieures, hein, si vous y croyez. Voilà, vous allez vous servir de tout ça et vous allez apporter vraiment votre pierre à l'édifice. Hein. C'est pour ça qu'en même temps, vous voulez vraiment ne plus vous embarrasser des futilités, des ragots, enfin vous voyez un petit peu ce que je veux dire, de tout ce côté un petit peu entre guillemets non sain. Hein. Donc, et là, vous avez, je pense, fait un trait là-dessus et vous voulez vraiment avancer et vous allez aller vers l'avance et de l'avant et vers les autres. Hein. C'est ça qui est cette semaine qui est assez dynamique chez vous. Donc, je continue avec l'oracle des archanges. Donc, vous avez eu le 9 de Michel. Donc, je vous lis toujours le message en direct. Inutile de vous inquiéter. Donc, hein, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. C'est des cartes de jeu différents et il y a vraiment une continuité. Hein. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Vous voyez, il reste peut-être encore des petits trucs, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez fait un petit peu table rase sur certaines choses du passé. Mais bon, après, je veux dire, notre passé fait aussi partie de notre vie. Mais bon, faut pas vivre avec parce que bon, faut vivre dans le futur pour votre présent, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc là, vraiment dans cette continuité-là, et si vous avez encore des petits doutes, et ça c'est normal, je veux dire, ça fait partie de la nature humaine, bah, n'hésitez pas de demander en qui ou en quoi vous croyez, hein, que ce soit l'univers, les anges, les guides, enfin Dieu, enfin qui vous voulez. Hein. Après, là, il n'y a pas de limite. Donc voilà pour cet oracle-là. Après, je continue avec le tarot des anges. Alors là, vous avez eu le monde avec l'archange Michel. On est toujours dans les Michel. Hein. Et donc, je vous lis toujours le message en direct. Bon travail, avec point d'exclamation. Joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où, comme je disais tout à l'heure, vous rayonnez hein, ce qui est à l'intérieur de vous et ça va avoir un impact sur votre entourage et sur votre environnement. Hein, vous êtes vraiment cette semaine, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Puis on voit bien, bon, je sais pas si au niveau de la photo c'est clair, mais bon, vous voyez. C'est un petit peu, voilà, c'est ça ce que je ressens. Moi. Vous voyez, quand je dis vous rayonnez de l'intérieur vers l'extérieur, c'est ça. Hein. Ensuite, je vous lis le message du gardien de lumière. Donc, vous avez eu Mercure.
Donc, communication ouverte. Vous voyez, vous êtes vraiment dans ce truc-là. C'est vraiment votre élément. Hein, on voit bien que le 22, il est vraiment, vous êtes en plein dedans, quoi. Ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Bon, on est toujours voilà, dans l'expression, de l'intérieur vers l'extérieur, mais on voit bien qu'il reste encore des petits trucs qui vous titillent. Hein. Mais bon, ça c'est normal. Je dis, on peut pas, on a, comment dire, on a des réflexes. Bon, voilà, je dis, on peut pas tout supprimer d'un seul coup. Ça fait partie de notre personnalité. Donc, mais il y a encore des petits trucs qui vous gênent un petit peu. Donc, il n'y a pas, c'est pas lâcher prise à 100%. Vous voyez, il reste encore des petits trucs, mais ça c'est normal. Hein. Donc, n'hésitez pas à demander. Que ce soit par la méditation, la prière ou autre, hein, chacun voit en fonction de lui. Hein. Donc maintenant, nous allons continuer avec ce moment tant attendu de la carte de l'amour, des émotions, des sentiments. Donc là, c'est pareil, il faut prendre ça au sens large. Hein. Et donc, vous avez eu le choix. La carte, le choix. Donc sur le plan, comment dire, sur le plan sentimental, émotionnel, alors c'est vraiment au sens large, hein, que vous soyez en couple célibataire, que ce soit avec la famille, bon, c'est vraiment ce côté relationnel avec les autres, ce côté émotionnel avec les autres. Donc on peut avoir de l'émotionnel, si on veut, avec ses collègues, son patron, ses employés, hein, et dire on est des humains, hein, et on fonctionne là-dessus, alors plus ou moins bien, mais bon, après ça c'est chacun. Mais donc cette semaine, quand vous allez dans cette dynamique, bon, de vraiment être ouvert vers l'extérieur, que vous allez vous sentir, comment dire, l'importance de votre place par rapport à tout ce qui vous entoure, donc par rapport à votre entourage. Alors évidemment, là aussi, comme je disais, bon, vous avez fait un petit peu de ménage sur du passé, sur des trucs qui vous freinaient. Donc, dans les fameux trucs, entre guillemets, il peut y avoir aussi des personnes. Donc, c'est pas que vous allez forcément vous séparer, mais là aussi, vous allez aller vers ce quoi vous êtes le plus attiré, vers qui vous êtes le plus attiré. Hein, excusez-moi pour ce quoi. Mais bon, voilà, vraiment, là aussi, vous allez garder cette même dynamique sur le plan sentimental, sur le plan amoureux, d'aller vers les personnes, les gens de votre entourage, quel qu'il soit, qui ont la même vibration que vous, qui ont les mêmes ondes que vous. Hein. Fini, d'être toujours, même si vous êtes ouvert vers les autres, peut-être fini toujours vers les gens qui se plaignent, toujours les gens qui sont toujours en train de critiquer. Voilà, vous voulez vraiment garder et aller vers tout ce qui est positif, tout ce qui est dynamique, mais dans le bon sens, et dans ce à quoi ça correspond dans votre cœur, quoi. Je veux dire, bon, vous allez mettre aussi un trait, voilà, sur tout ce qui pouvait freiner, tout ce qui pouvait, pas forcément par diplomatie, par amitié, par amour, où vous supportiez certaines choses de certaines personnes. Là aussi, c'est pareil. Vous allez avoir le choix de dire, non, je garde ou je garde pas. Bon, c'est un peu extrême comme expression, mais vous voulez vraiment qu'il n'y ait plus rien, hein, et ça rejoint les autres cartes, qui viennent vous freiner. Vous voulez plus de boulets, vous voulez plus de contrariété. Bon, la vie fait que, mais voilà, vous voulez garder cette dynamique, vraiment de rester dans un maximum de positivité, hein, afin d'accomplir vos ambitions, mais dans le bon sens du terme. Hein. Donc même ça, au niveau sur le plan sentimental, amoureux et relationnel, là aussi, vous allez être dans la même dynamique. Voilà pour cette carte. Et enfin, on termine avec la carte mystère pour votre question. Donc, et ça sera dans un avenir rapproché. Je ne sais pas si vous lisez, mais enfin avec le reflet, bon, bref. Enfin, croyez-moi sur parole, dans un avenir rapproché. Donc, ce à quoi vous êtes, c'est bon pour très bientôt. Donc, je pense qu'on reste toujours dans cette dynamique-là, à partir du moment qu'on est positif, qu'on est dans une certaine lumière, on attire la lumière. Hein. Bon, je sais, c'est facile à dire, mais bon, on peut s'apercevoir que c'est vrai. Voilà pour vous, les scorpions et les scorpionnes. Namasté.